Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ici Layzox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux tournoi Brawl Team mensuel pour le mois de mars. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Brawl Team, je vais toujours le répéter à chaque début de vidéo. C'est la petite habitude, vous connaissez. C'est en gros un serveur de compétition Brawl Stars où il y a des tournois mensuels, des gros tournois mensuels comme vous le voyez avec le classement à l'écran et des points à gagner. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce que ces points vont nous permettre à ces équipes là que vous voyez? Eh bien tout simplement à se qualifier à une grande finale. Et voilà, juste pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est un peu comme le format Brawl Stars Championship de base, le BSC. Les championnats quoi, ouais voilà. Et bon, pas grand chose à dire. On se retrouve déjà pour le 3e tournoi. Voilà, déjà ça passe assez vite. Je trouve ça quand même intéressant. Là on commence à connaître un petit peu les équipes malgré le premier tournoi qui est un flop où on a avec littéralement 4 équipes hein. Je les rappelle, Froggy Lucky, Shekipa, non, oui si Shekipa débutant, Morzan Brother qui ne sera pas présent et qui n'existera probablement plus, on va en reparler peut-être après, et Synergy qui d'ailleurs aussi on n'a plus de nouvelles, elle a fait 3 points et puis voilà. On va certainement me poser la question, combien d'équipes vont pouvoir se qualifier du coup pour la grande finale en juillet? Pour l'instant, on ne sait pas trop en fait. Cela dépend encore des 2 derniers tournois là qui vont arriver, avril et mai. Mais je le dis très franchement, ça sera très probablement 4. Voilà. Que les 4 premières équipes qui pourront se qualifier pour faire 2 demi et une finale. Classique. Et puis voilà. Comme vous le voyez d'ailleurs, gagnant 2025, on a Froggy Lucky en janvier, Dougie Dango en février. Bon, ça c'est pas le plus important. Mais vous avez peut-être vu, il y a 2 tournois intéressants encore en plus bas. Le Knockout Nation et le League of Brawl Team V2. Alors bon, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça peut faire un petit clin d'œil. Enfin, un petit clin d'œil. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai plus le terme en fait, surtout précis. Mais bon, League of Brawl Team V2, pour ceux qui étaient là l'année dernière, il y avait déjà un League of Brawl Team. C'est en gros un tournoi full Brawl Ball avec des teams qui vont représenter un pays. Donc en vrai, il y a une petite ambiance et tout, vous connaissez. Et voilà, du coup c'est full Brawl Ball. Et le Knockout Nation, c'est la même chose mais en hors-jeu, tout simplement. On a décidé de faire 2 éditions comme ça cette année. Et pour que vous sachiez quand même un truc aussi, pourquoi hors-jeu? Tout simplement parce que la commu a voté hors-jeu, on avait laissé le choix avec tous les autres modes de jeu compétitifs. Donc il y avait du Razia, du Prime, du Zone réservée. C'était le hors-jeu qui est le plus ressorti. Et ouais. Donc voilà le petit bracket bon, qui sera peut-être actualisé parce que vous connaissez, il n'y a jamais toutes les équipes présentes malheureusement. Malgré cette fois-ci qu'on a essayé de mettre des équipes remplaçantes au cas où il y avait des équipes pas là. Et même avec ça je vais spoil mais il n'y avait pas grand monde. Voilà. Bon, jetons un petit coup d'œil au classement. Pour l'instant Froggy Lucky mène encore voilà la première place avec Shekipa eSport juste derrière. D'où vient Shekipa eSport? On va en reparler juste après aussi. Il y a toujours Shekipa débutant. Nexus eSport, c'est qui ça? Et PZ Sakura qui vont essayer de reparticiper à ce tournoi. Le seul roster de la PZ. Rappelle, le dernier il y en avait 5, dont 3 qui jouaient. Mais là, cette fois-ci il n'y en a qu'un. Donc voilà, on est encore présent. On va essayer de tenter des choses. Et puis voilà. Ça va débuter déjà dans 48 secondes. On aura bientôt le format à l'écran aussi. Là, il n'y a plus les, voilà, l'intro un peu différente avec les gagnants à la place du format. Et voilà. Ok. Puis ouais, voilà. Ouais, bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît les tournois mensuels. En toute honnêteté, j'ai pas l'impression à tous. Mais voilà, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et je pense que c'est le principal, en tant que je me fais plaisir en vrai. Ok, allez 5 secondes. Et on va pouvoir aborder quelques petits sujets.
Dans le format du coup, format bon comme d'hab BO3 les matchs, enfin les games. Cette fois-ci, contrairement aux éditions précédentes, enfin des précédents tournois, ça sera pas un bracket à simple élimination, mais bien à double élimination. Et ça sera full BO5. Bon ça change pas trop. Enfin sauf le dernier c'était BO3, mais généralement c'est BO5. Et du coup oui, double élimination, ça veut dire quoi? Que si vous perdez un match, ben vous pouvez toujours vous rattraper. Par contre attention, la grande finale c'est pas comme vous le pensez généralement. C'est pas en gros le final du upper contre celui du lower. C'est juste pour gagner des points, en gros le double bracket. Et nous avons le bracket actualisé Monster Stars, une nouvelle équipe contre PZ de Sakura, et Nexus eSport contre Shekipa Academy. Qui sont ces équipes aussi? Que deviennent-ils? Voilà, bah en fait nous avons tout direct. FAPU du coup ça devient Yoake eSport. Forcément ils étaient FA, maintenant ils se sont trouvés une team. Dookie Dango ça devient Shekipa eSport. FA Elite Nexus, bah c'était DFA aussi, maintenant ça devient Nexus eSport. Et Random c'est tout simplement Shekipa Academy désormais, avec un nouveau joueur qui sera Walix. Et voilà, qui va remplacer TNT parce qu'il n'était pas disponible. Et on a toujours Lunar Blast et AQ. Voilà. Vous connaissez. Des petits changements, bon, tranquille. Il y en aura certainement chaque tournoi, je pense, en vrai. Mais voilà. Ok, les pronostics qui donnent favoris PZ Sakura et Nexus eSport. Ça me paraît logique, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est vrai que là, les petits outsiders, Monster Stars et Shekipa Academy. Ouais. Effectivement. Malheureusement, ouais, c'est un peu triste de dire Shekipa Outsiders. Mais bon, on va tout donner. Et ouais, voilà. Le prochain match va bientôt commencer. Là, cette fois-ci, on a tous les replays, contrairement au dernier. Donc là, ça va vraiment être plaisant à regarder et tout. Du coup, on va commencer avec PZ Sakura et Monster Stars. Et voilà. Voilà. Dans une douzaine de secondes. Et ouais, bah let's go, préparez vos petits popcorn, là vous connaissez. Ok, nous avons la map à l'écran, donc cachette secrète. Ok, hideout, qui sera en prime, bon vous connaissez. Nouvelle map, enfin pas nouvelle map, mais de retour compétitif. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'avant elle ne l'était pas, il y avait Grand Canal, il y avait quoi d'autre? Bon, je me souviens plus trop, mais bon. Nous avons la draft à l'écran, ça sera PZ Sakura qui aura la first. Avec des bannes de Rico, RT, Hank des deux côtés. Et j'ai pas vu Juju et Grom, ok. Pick Monsieur M en premier, ok, par contre là ça bug un peu. On a vu un pick Monsieur M, non? Ok, si c'est vraiment Monsieur M first, bah forcément ça met bien. Répondu par du Karl. Ok. Et Squeak, what? Squeak, ah pour les pingouins, bah ouais. Ok. Ça a répondu quand même vite en fait, surtout, c'est ça qui m'étonne. Et ouais, on va essayer de réfléchir côté PZ Sakura, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir contrer Squeak et Karl? J'ai peut-être une idée, peut-être la range. Ok, Angelo. On va chercher du Angelo. Ça m'étonne un peu qu'il n'y a pas trop d'eau, mais c'est toujours un bon pic, je pense. D'ailleurs, ouais, je précise, le tournoi s'est fait après les 6 hypercharges. Donc oui, Hank justement, qui était très méta. Et aussi après l'équilibrage, mais c'était vraiment très peu après l'équilibrage. Donc on n'avait pas trop des idées sur la méta. Et c'est aller chercher Nani. C'est ce que je disais, la range, forcément. Nani qui a qui est un des snipers avec la plus grosse range. Et ça, Last Lola. Quoi? Lola. Ok. Est-ce qu'on a une idée derrière la tête? En tout cas, moi, j'ai pas la vision. Et on commence déjà. Donc, on va forcément Nani à droite. C'est ce qui semble logique. Angelo à gauche et Monsieur M mid. Et on fasse quick mid pour embêter le Monsieur M. Pour l'instant, ça joue plutôt bien. Attention, le squeak. Aïe!
Ouh là, j'ai pas vu le kill côté Angelo. Mais Lola et Squeak sont morts. On décide d'échanger les sides alors. Les lanes plutôt. Ok. Ouf. Ouais, le Nani qui a pas l'air de... What? Nani qui a pas l'air de rater ses tirs. Et ah, le Angelo, je pense qu'on a voulu gadget, mais on a plutôt tiré dans le mur. Ou alors, ouais, je sais pas. Ok, le Angelo qui prend le kill avec le gadget. Ok. Les PZ de Sakura, on les reconnaît pas trop. Parce que sans vous mentir, moi je donne plutôt favori largement à Nexus eSport, même s'ils ont pas fait la dernière finale. On s'en souvient. Et on prend le kill sur le Squeak à droite. Monster Stars qui se fait un peu manger là. On n'a pas encore réussi à prendre un kill. Ça me fait rappeler un match qui date un peu, de janvier. Morzan Brother contre Synergy aussi. Ça... Bon, bref. Et 15-0, ça pique un peu. On va essayer, mais ça paraît un peu impossible. Je pense que c'est le last Lola, je le vois pas trop faire la diff là actuellement Lola. Je pense qu'il pose un peu problème. Le Karl qui meurt sous le poison d'Angelo. Et ouais, on essaie quand même des petits gadgets stratégiques côté Squeak. On les a vus sur le mid souvent. Mais bon, ça ne fait pas la diff. Et en attendant, premier set pour PZ de Sakura, on reprend directement. On essaye peut-être d'aller à 2 sur le Nani carrément. Ah non, ok, on change de lane entre le Karl et le Squeak. Est-ce que cela va faire la diff? Pour l'instant, j'ai l'impression que Lola, elle essaie de plutôt bien faire son taf. Ou c'est peut-être l'Angelo qui vise mal, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Ok, l'Angelo qui met un coup, qui remet un petit coup un peu moins chargé, donc qui prendra pas le kill. Et pour l'instant, à droite, ça gère. Hein. Attention, le Squeak. Ok, le Squeak qui va mourir. On avait pourtant la bleue côté Monster Star, on n'avait peut-être pas forcément l'obligation de mettre autant de pression. Et ok, le Karl qui va tenter un gadget, je suis pas spécialement fan. Non plus du Squeak de l'ulti. Oh, j'arrive plus à parler. L'ulti du Squeak. Et ouais, j'ai l'impression que les pingouins de Monsieur M embêtent surtout en fait, malgré le pic Lola et Squeak. En vrai, Squeak ça counter pas tant que ça, Monsieur M, j'ai l'impression. Après, en même temps, c'est Lola qui est dessus là. Et ouais, là, ça fait vraiment le taf. Côté PZ de Sakura. À tel point que là, on va mettre un peu trop de pression avec Angelo. Attention, le Monsieur M qui va mourir. Ok, on remet les cartes en jeu. PZ de Sakura, attention à pas mettre trop de pression et à pas donner une victoire un peu gratuite pour Monster Stars. Et bon, le mode spec, on aime bien. Bon, c'est mode automatique, malheureusement. Ok. 12-10. Est-ce que PZ de Sakura va tenir? Il reste 8 secondes. On a la pression. J'ai plutôt l'impression qu'on va quand même tenir parce qu'on a une tourelle hyper chargée. Donc bon, ça va. Et ouais, Lola à 2000 HP, je doute. Ouais, non. Ça sera le premier set remporté par PZ de Sakura. Et on passe donc à du braquage, arrêt au stand. Ouais. Map de nouveau compétitif aussi. Je sais pas si c'est la première fois qu'elle est compétitive. Et ok, on a de ban, beaucoup de lanceurs, j'ai l'impression, côté PZ de Sakura. Donc du Barley, du Dynamike. Pas fan en vrai du Bandina. Et Sam. Et en face, Hank, Larry Lori et Chuck. Ok, ça ban, non, ça pique Mélodie plutôt. First Melo, ok, intéressant. Et logique, je pense. What? Ça répond direct Edgar, comme ça. Ok. Et Juju. Ouah, je comprends rien. Attends. Juju. Qui, dans l'idée, se fait un peu counter par Mélodie quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on va répondre côté PZ de Sakura?
Il reste encore 5 secondes. On prend tout son temps, on réfléchit. Et ça sera du griffe. Ok pour le Edgar, je suppose. Et même le truc de jus, peut-être, ça va être intéressant. Je sais pas en vrai. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là encore en last? Enfin en last, en 5ème. J'avoue que j'ai pas d'idée là. Ok, Karl. Karl. Avec le gadget... Enfin l'autre, pas le feu, mais celui qui se propulse. Et last, Jesse, what? Ok. J'ai l'impression que ça veut beaucoup jouer les dégâts un peu. Parce que, enfin, Juju... Ouais non, Juju quand même c'est plus défense. Hein. Je vois pas Juju attaquer le coffre quand même. Et avec Mélodie, Karl... C'est chaud un peu, non? Ok. Bon ben, let's go le match du coup. Hein. Et donc, on allait chercher le gadget du feu côté Karl. Une petite ulti gâchée de la part du Edgar. Ok, la mélodie qui va direct sur le coffre, forcément attaquer. Et on connaît la strat, on tourne autour du coffre. Dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et Mélodie qui fait beaucoup le taf, on est déjà à 15%, le coffre qui est en train de fondre. Le coffre qui a fondu. On a quand même mis 35% côté Monster Stars, mais le coffre qui a fondu, c'était quoi ça? Le set de braquage le plus rapide de ma vie, je crois. que j'ai pu voir, évidemment. Et ok, le Edgar, attention, le Edgar. Ah, on va essayer d'intervenir côté griffe, mais c'est pas passé pour le Edgar. La mélodie qui retourne sur le coffre. Normalement, il y a Edgar en défense, donc ça devrait aller. Ouais. Ok, ça va. Ok, là, on a un peu de troll. Ok, on va normalement pas passer, laisser passer le Edgar. Je pense. Et ouais, on met des plutôt bons dégâts encore sur le coffre. J'ai l'impression que ouais, la game, on l'a... Waouh. Bah, GG well played. GG well played. C'était rapide. On est déjà au 3ème set, là. Attention à ne pas se faire 3-0. Et du coup, on passe déjà hors jeu air ouverte. C'est très 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 rapide. Ouais. Ok, cette fois-ci c'est Monster Star qui a le first pour la première fois et on voit des bannes de Mr. P des deux côtés et ça first Karl direct. On est en NA ou... Non, ok, j'arrête. Second degré l'équipe. Ok. Ok. Des bannes de Griff Penny. Colette et Daryl aussi. Colette, je comprends pas trop aussi. Il y a peut-être devoir retravailler les drafts côté Monster Stars. Ou avoir un drafter aussi, ça aide. Et oh, Hank, ok. Bah c'est un peu bête du coup. On s'est banni Colette pour qu'en face ça sort un Hank et un Poco. What? Ouf. Ça sent un peu la D là. Que ça va partir en Poco double tank ou je sais pas, un truc comme ça. Va falloir sortir le anti-tank. Le anti-tank. En plus Poco qui est intéressant parce qu'il n'y a pas loup de ban. Donc parce qu'en général on prend souvent loup. Et du coup bah, Poco ça counter loup à cause bah, du gadget. Et ça va squeak. Squeak. Mais il n'y a pas assez de dégâts. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a pas assez de dégâts là. Karl squeak. Après je vois bien le gadget de Karl hein, avec le feu mais... Et encore, est-ce que ça suffit? Et Ems, ouais, il y a mieux quand même. Hein. Il y a largement mieux là, on peut sortir, je sais pas, un gros Oli, non, côté PZ de Sakura. Le Oli, là, ils sont refaits, hein. Je pense. Ah non, peut-être pas quand même. Parce que... Ah ouais, je sais pas en fait. Non, ok, ça va sortir le beau, ok. Bah, let's go, hein. Ouah, ça paraît vraiment compliqué là par contre pour Monster Stars. Je sais pas comment ils vont faire, ça va être très compliqué. Et ok. On joue le totem côté beau. Et voilà Ems qui se fait un peu outrange, ouais, littéralement par le beau.
Bon, qui a quand même réussi à prendre le kill sur le Poco. Ok, on se retrouve le beau tout seul en 1v3. Le 1v3 de fou. Non, ok, on va pas 1v3. Pour moi, en vrai, il y avait un monde quand même. Parce que la Ems, elle était low. Et il suffisait juste à prendre le kill sur le Karl. Bon, on n'avait pas vu les HP, mais tranquille. Ok. Le Poco, il joue pas le gadget. Ah, mais peut-être il y a le cooldown, je suis bête. Ok, le Karl qui ulti, qui va essayer d'aller sur le beau, mais qui se prend un peu trop de dégâts. Ok, qu'on va quand même réussir à mettre un bon coup sur le beau. Pour l'instant, on se retrouve en situation de 1v2. Et le Squeak, qui est le Hank qui met beaucoup de pression sur le Squeak. Qui est le Hank qui va mourir sous l'ulti de Ems. Et ok, pour l'instant, on se rattrape un peu côté Monster Stars, on va pas se laisser faire. Attention, les mines, il y en a un peu de partout à cause des hypercharges et tout, vous connaissez. Je suis pas fan du gadget de Karl, j'ai pas compris pourquoi là. Ok, on va refaire un tout droit avec Hank. Ok, on a l'hypercharge. Bon, malheureusement, l'hypercharge qui a subi un petit nerf. Enfin, un petit, pas qu'un petit. Et ok, on remet des mines côté beau, forcément. C'est vrai, ça va embêter beaucoup, ça. Ouais, ça va embêter beaucoup le Squeak, qui est mort. Et ok, excellent ulti de la part du Hank. 2-1 pour se régène et 2-2 qui a bien mis des dégâts côté Ems. On remet des dégâts. Waouh, c'est un main Hank ou c'est comment? Ok, et ouais, on va déjà prendre le premier set de hors-jeu. Ça paraît vraiment compliqué là pour Monster Stars. Hein. Là, après on assiste peut-être au meilleur river sweep de l'histoire de Brawl Stars eSport. On sait pas. Hein. De Brawl Stars eSport, carrément, j'ai dit. De Brawl Team. Ok. Ouais, c'est bien ça, du coup, on joue ce gadget pour le feu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a sorti Poco, je viens de penser. Pour le feu de Karl. Et Karl qui va mourir. Non, Poco qui va mourir plutôt. Donc forcément, on tente un gadget côté Karl, vu qu'il n'y a plus Poco, mais bon. Un peu dans le vide. Puisque personne n'a été touché. Mais bon, je l'aurais tenté aussi. Et ouais, les mines de beau qui sont embêtantes. Qui sont vraiment embêtantes. Et ouais, on fait des gros tout droits côté Hank. J'aime bien le gameplay, hein, le gros tout droit. Et what? Attends, mais je viens de réaliser aussi, du coup, ça... Bah oui, ça détruit l'effet de Ems, en fait. Ah ouais, le pic Ems qui était pas du tout approprié. Ok. Et ouais, l'hypercharge de Poco. On tente un gadget côté Squeak, mais bon. Ça ne va pas suffire. 15% à 80 là. La remontada est dure. Le match est dur. Le 3-0 est dur. Et ouais. Malheureusement, ouais. On a bien vu wow, les mines de Hank là qui sont beaucoup moins guidées qu'avant. Ouais, du coup, ça change un peu tout, mais bon. Ok, bah victoire de PZ Sakura. 3-0. Donc on verra PZ Sakura en finale. Et bah ouais, hein. J'ai rien d'autre à dire. Oh, where is Morzan Brother? Bah oui, effectivement, l'équipe s'est dissoute. Elle perd donc tous ses points, elle en avait 6. On se rappelle aussi des 2 premiers tournois quand même, où on avait quand même fait 3ème en janvier. 2-0 contre Synergy en phase de groupe un peu. Mais par contre 3-2 contre Froggy Lucky, qui ne sont pas présents aujourd'hui d'ailleurs, c'est vrai. Qu'on n'était pas là. Et 5-8ème un peu en février. Donc 2-0 contre PZ. C'était quel roster déjà? C'était YT Random. Et 0-2 contre FA Elite Nexus. Donc les actuels Nexus eSport. Et ouais, on voit que Mathias est parti dans ce GNV. Bon, une équipe qui n'est pas présente aujourd'hui aussi. Et TNT Killer dans Shekipa Academy, mais qui ne jouera pas aujourd'hui. Donc voilà. Et Firefang Underkill, 0 nouvelle. Je crois qu'ils ont arrêté de jouer. On dirait. Et le prochain match démarre bientôt. Nexus eSport contre Shekipa Academy.
Et ouais, voilà. Hein. Qui va rejoindre PZ Sakura en grande finale? En finale, plutôt. N'empêche, PZ Sakura, là, du coup, ça va déjà monter à 20 points parce que... bah, la finale, quand même, ça donne beaucoup de points, rien qu'y aller. Mais en plus, s'il la gagne, bon, bah là... Voilà. Même Nexus eSport, là, j'ai l'impression quand même que, bah, du coup, ils vont être bien aussi. Et ouais, du coup, bon, c'est exactement les mêmes maps. Le même map pool en demi. Pour les deux demi. C'est pareil quand il y a des quarts, en gros, quand... Bah, en fait, c'est le même map pool pour tous les quarts, pour toutes les demi, en gros, donc... On reverra Hideout, Pit Stop, donc arrêt au stand et c'était quoi le dernier? C'était Open Zone. Et ok, bon, pour l'instant, nous avons des bans complètement différents que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça ban Colt côté Shekipa, j'ai pas compris pourquoi, mais ok. Ban Colt. Grey et Paper, des deux côtés pour Paper. Et ban Mandy et Mr. P. Forcément, ça voulait pas Mr. P en first. Et ça voulait pas de la Mandy de Lazox. Non, j'arrête. Ouais, je joue pas pour Shekipa si jamais. Ok, Gus, first. Ça me rappelle l'ancienne méta. Mais en vrai, first Gus, c'est pas non plus déconnant, je pense. Après, je rappelle toujours, hein, je suis pas drafter, voilà, moi je suis juste là pour commenter, quoi. Pour pas qu'il y ait du vide dans la vidéo. Non, parce que bon... Malheureusement, bah, je suis pas tier C, je suis pas tier B, je suis pas tier A, je suis pas tier S, je suis pas tier D, je suis pas tier E, je suis pas tier F. Non, j'arrête. Et ça prend son temps pour réfléchir, par exemple Nexus eSport en face. Ça prend beaucoup son temps, ça va, bah, du coup, chercher Nani pour Outrange et Brock. Brock qui est revenu un peu dans la méta aussi, c'est vrai. Plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on va répondre? Ouais, ça va être compliqué. Avec Gus, après, on peut en faire des choses quand même. On peut aller chercher quoi là? On peut aller chercher... Ah, je sais pas. Hein. J'avoue que je sais pas. C'est bien pour ça que je suis pas drafter. Ok, Jin. What? Double soutien. Double soutien, ok. Ah oui, tant que j'y pense. Pour la première game, l'équipe, mon rec a coupé. Non, je devais être en spectateur. Vous allez voir, un spectateur, c'était moi qui était en train de rec. Mais le rec qui a coupé à la fin. Donc ça faisait plaisir, ça, mais bon. Et ouais. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, bon, j'avoue que je n'ai pas trop parlé. Enfin, après, je vais pas en parler dans tous les tournois. Non, je devrais. Ok, ça va pas te répondre Karl à la fin. Mais ouais, c'est pas tourné en direct ou je sais pas quoi là. C'est vraiment une rediff un peu. Et voilà. Ok. Bon, Karl, bah le Karl de Lunar, forcément. Celui-là, je l'ai pas oublié, tiens. Ok, ça va, Last Bell. Ok, on a une compo full sniper à droite, côté Nexus eSport. Et double soutien côté Shekipa Academy. Ok, let's go. Du coup, ouais, on sera sur la POV de Walix. Avec, ok, bah, il a tous les skins de Jin, j'ai l'impression. À part s'il a échangé. Et ouais. Bon, la POV est un peu compliquée par contre. Ok, Aku qui meurt. On va essayer de faire le taf un peu côté Lunar à droite. On tape des petits dodges. Enfin, on tente des trucs, ouais. On voit pas trop où le gadget de Jin est passé. Ok, on tente un ulti côté Brock. Ouais, cet ulti qui fait vraiment mal. Pour l'instant, ouais, bah, en parlant de mal, bah, on est dans le mal 4-1. Et oula, la tête de Nani, elle était passée à côté. Et elle va aller chercher Aku. Ok, j'avais pas vu du tout qu'il était en haut. Et ouais, on tente un peu de rush. Mais ça paraît compliqué. Ça paraît vraiment compliqué. Et ouais, pour l'instant, juste on est en train de donner des kills aux adversaires, là, au Nexus eSport. Et ouais, 13-3, 10 étoiles de différence. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper ça en 45 secondes? Ça me paraît compliqué. Mais disons que rien n'est impossible. Disons ça.
Bah ok, premier kill. Bah ok. Ok, bah c'est... What? C'est juste parti d'un kill de Karl qui va coûter 7 étoiles et d'un grab de Jhin. Ok, Aku qui refait un kill. 15, 13. On a l'étoile bleue, je sais pas sur qui elle est. Sur Lunar, ok, donc... Oh, ok, bien vu l'ulti sur l'hypercharge de Nani. Pour éviter que Nani devienne une trop grosse tête et qu'elle fasse un kill comme ça. Et ok, aïe, non, pour l'instant ça sera compliqué, ok. Le kill, le grab. What? Ok, Walix. Le Jhin de Walix qui carry. What? Lâche Eve, frérot. Devient main Jhin, non? Oui, pour ceux qui n'ont pas la ref. Walix, il est bien main Eve. Oui, Eve. Vous avez bien entendu Eve. Le truc là qui fait spawn des... Bon. Ok. Wow, excellent le match. Si on pourrait faire ça tout le long, ce serait un banger. Pour l'instant 0-0, on a Walix qui va récupérer l'étoile bleue, qui met une bonne pression, qui esquive tout, sauf Aku à gauche. On va essayer de... Oh, bien vu Aku qui tue Nani. Avant de se prendre la tête. Excellent, 3 étoiles à 0. Et ok, Belle qui tente des petits gadgets à droite. Attention, Aku quand même, je l'ai pris. Ouah, non, ok, Aku il a son prime aussi. What? Ok, Walix qui s'est pris des petites balles de broc. Attention, Lunar aussi. Aku qui rush un peu beaucoup quand même. Je suis pas serein non plus. Ouais, on a quand même l'avantage. Faut éviter de rush comme ça. Même si je peux comprendre qu'on est tout excité là parce qu'on a fait des trucs de fou. J'avoue, le match là. Et ouf, le trickshot de Belle avec ses rebonds. Ok, on a réussi à mettre un petit gadget mais qui ne s'enflammera pas. Ok, on va devoir beaucoup back côté Walix et Aku. C'est pas grave parce qu'on a Lunar pour tenir la pression. Ok, ouais, Lunar qui pour l'instant est assez haut. On est un peu de chill. Et ok, Aku qui prend un kill. Est-ce qu'on va pouvoir remporter? Ah, dommage, le grab qui sera loupé. Mais est-ce qu'on va peut-être gagner un set? Avoir 1-0. Ouf, la balle de Nani qui a l'ulti qui a fait mal. Non, 12-11. Les 3 sont morts, va falloir faire quelque chose avant de donner un set au Nexus eSport. On était pourtant pas loin de... Aïe, Walix qui est mort. Non, quel dommage. On était pourtant pas loin de directement passer en braquage en remportant un set. Mais bon, on a une deuxième chance. J'arrive plus à parler. Putain, on était pas loin en vrai. Je pense qu'on peut refaire, en vrai. Faut juste rester focus. Et ouais, on a nos chances. Ok. Ouais, pour l'instant c'est compliqué, on a l'étoile bleue juste, mais c'est tout. On veut essayer de grappiller un kill quand même, mais ça paraît ouais chaud quand même. Faut éviter de mettre trop de pression comme ça. Ok, la Belle qui est quand même low en vrai, on peut peut-être faire un truc, non? Ouais, non on peut pas. Il y avait un mur, ok, gadget dans le vent de la part de Walix. Ok, l'ulti de Brock, bon, qui ne touchera personne. Tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Ok, la Nani. On reprend l'avantage 6-2. Tenons un peu la pression sans trop en mettre quand même. Attention, ok, Walix qui meurt. Bon, c'était celui qui avait le moins d'étoiles, je crois, donc ça va. Aïe, Aku qui va mourir aussi, ce qui donne l'avantage à Nexus eSport. Ok, pour l'instant, ouais. En fait, ouais, le problème, c'est que là, on essaie de mettre trop de pression, j'ai l'impression, quand même. Ok, on tente un grab. Non, le grab de Walix qui sera loupé. Et on avait peut-être un gadget, je crois. On avait un gadget côté Walix, on aurait peut-être pu prendre le kill avant. Aïe, non, ça sent pas bon, ça. 11-6. On n'arrive plus à prendre de kill. On était pourtant bien parti. Ok, ouf. Tout le monde dans le bush. Ok. Walix. Non, dommage. On était pas loin de faire une dinguerie. 13-13.
Ils ont l'étoile bleue. Non, on va pas quand même me perdre sur l'étoile bleue quand même. Aku, fais un kill s'il te plaît. Un truc. Ou Lunar. Aïe. Aïe, on était pas loin quand même. Je crois que c'est passé à un gadget de Lunar. Non, le premier set qui sera remporté par Nexus eSport. Dommage. On était pas loin de faire des dingueries quand même. On était pas loin de faire des dingueries. Bon, du coup, ça passera sur le braquage. Ok. Bon, pour ce match, quand même, en vrai, il y a moyen de tenir un peu quand même. Si on troll pas. Ok, la first pour Nexus eSport. Des bandes de Brock, Barley, Edgar, Berry, Spike. Ok, Spike. Ça me paraît étonnant. Edgar, c'est pour... Bah, Edgar, en fait, je comprends pas trop aussi, là, j'avoue. Edgar, non, ça se last, je crois, en braquage. Il me semble. Bon, en tout cas, avant, c'était comme ça. Ok, ça va refirst Melody, littéralement comme au match d'avant. Faudrait pas sortir Karl et je sais plus trop quoi. Je me souviens plus. Déjà. C'était Karl et quoi déjà ils avaient mis Monster Surf. Ouah, je sais plus du tout, bon. Ah bah Edgar, non, que je raconte, c'était pas Karl. C'était Edgar et je sais plus, ouais. Bah Edgar il est bon de toute façon. Ok, on réfléchit beaucoup. Ok, ça sera du buzz. Pour un peu counter la mélodie, je pense. Et un potentiel Chuck, j'avoue. Après Chuck dans cette map c'est chaud, non? Même s'il y a gadget. J'avoue, attends, en vrai, gadget de Chuck, ça pourrait être intéressant, non, quand même? Je sais pas. Et ouais, ça réfléchit beaucoup côté Shekipa Academy. Ok, ça sera Nita. Nita, je comprends pas trop. Parce que j'ai peur que Nita, en fait, elle donne un peu des notes à mélodie. Mais allez, why not? On va essayer de tout donner. Et ouais, ça réfléchit aussi côté Nexus eSport. Là, c'est vraiment des drafts où on prend son temps et tout. Ouais. Ok, Cordelius. Oh, ok, j'aime pas trop ça. Je pense c'est bah en fait ça counter tout là, ouais, j'avoue. Hein. Enfin, pas Nita directement, mais plutôt son ours. Normalement. Et Buzz, bah forcément, hein, c'est un tank. Un tank ou un assassin quand même? Parce que ça va partout, hein, Buzz. Enfin, ça va partout. Son ult. Ouais, plutôt un tank quand même. Ça a beaucoup de PV. Et oh, le Shade. Oh non. Shade, j'aime pas. Il y a un putain de cité tempo là qui se cache parmi nous. Pour ceux qui ont la ref DMF, évidemment. Mais ouais, bon. Bon, comment on va faire là? Parce que on a... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en fait même? On a Jackie, non, c'est un peu risqué. Bah, ouais, en fait, pas de Jackie. Parce que là, je cherche un truc qui counter Shade, mais en fait, non, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une compo assez solide. Ouah, ça va quand même chercher un tank, un Daryl. Ils sont confiants quand même, j'ai l'impression là. Daryl. Ok, ça a commencé déjà. On a Walix qui va aller se faufiler sur le coffre. Très discrètement, ok, Cordelius qui va aller chercher un ult. Attention, ouais, non, ça va, on a le respawn du Daryl. Qui le shade en def. Hop, ça va grave. On n'a rien vu, Lunar. Ok, la mélodie, attention, ouais, en bas. Elle tourne pas. Bon, ok. Ça se passe quand même plutôt bien. Bon, oh 31%. On tient le coup pour l'instant. Ok, Shade qui va directement mettre un ult et attaquer. Ok, on a mis 2 coups. Aïe, Walix qui a loupé un grab. Enfin, un grab. Un ulti. Ok, un coup de loupé aussi pour le Shade. Le Daryl. Non, ok, on va rien pouvoir faire. Cordelius en défense, on peut rien faire. Ok, l'ulti de Cordelius, bien vu. Non, le coffre qui est en train de fondre. Oui.
Premier set remporté par Nexus eSport. C'est chaud là. On va direct mettre un gadget ult. Ouais, bon. J'avoue, je comprends pas trop le sens de notre compo en fait. Ok, on a des ultis côté Daryl. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va attaquer le coffre. Il y a un Daryl, un Cordelius en haut. La mélodie qui fait le tour, qui est Shade. Qu'est-ce que je fais moi en mode spectateur? Pour le coup là c'était moi en plus. Bon, bref. Ok, le Shade. Shade qui profite beaucoup là de farm de Zult. Ok, Walix qui stun le Shade à travers le mur. On prend cher le coffre, il prend cher. Ok, on va plutôt partir côté mélodie. Ok, le Walix. Le buzz, non, on l'a loupé. On retente un gadget. Aïe, le Cordelius qui vient tout casser. Waouh. Cordelius hyper chargé quand même, c'est un petit truc quand même aussi. Hein. En fait, ouais, il casse toute notre comp. C'est pour ça que je comprends pas trop le last Daryl. Mais ok. On retente, hein, mais... Ouais, non, le Shade qui est là et qui va peut-être finir le coffre. Et ouais, non, là, ça sera trop compliqué. On essaie de mettre toutes les hyper possibles. Et non, ouais. On va tomber. Bon. Dommage. 2-0. En vrai, quand même, on tient, on essaye, hein, mais... Ouais. Du coup, on passe sur air ouverte. Open zone. Allez. Ok, on a la first, on a ban Tara Pearl. What? Je comprends pas les bans en vrai. Et en face, Quick, Karl, Lou. Bah ok, ils ont ban Karl parce qu'ils en avaient marre de celui de Lunar. Après, il avait pas joué Karl en braquage. Qu'est-ce que je raconte? Et ouais. Là, on réfléchit au first. On a Monsieur M. On a... Bah ouais, parfait, Monsieur M. Je l'avais pré-shot. Même si je l'avais déjà vu, je m'en souvenais plus. Monsieur M. Et en face, qu'est-ce que ça peut répondre? Bah forcément un truc qui doit faire des dégâts de zone. Je vois bien Janet là. Janet quoi? Janet... Poco. Bah non. Enfin ouais. Poco. Avec un tank à la fin. Un Oli peut-être. Ah Poco maintenant, ok. What? Hein? Pam. Waouh. Ok. Ok. Waouh. Double healer. Mais ça va sortir une dinguerie là à la fin. J'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'on peut répondre nous? Un anti-tank? Enfin un anti-tank un peu pour Pam genre. Et... Janet, oh, je suis pas fan. Y a pas assez de dégâts là. Y a pas assez de dégâts et je sais pas, pour tenir une zone en vrai c'est chaud non? Meg. Wow. Ok. Et bon, on attend le last. Voilà, la draft, elle me terrifie par contre. On first Monsieur M normal et tout. Même les bans, ils sont bizarres un peu. Enfin, Tara, en fait, je vois sans trop voir quand même. Pearl, je sais pas, ça me paraît bizarre dans cette map. Ok, Chester à la fin. Ouais, bah ok. C'est pour la mec, je pense. En vrai. Et ok. Allez, let's go, 3ème set. On espère pas le dernier. Ça serait bien.
Ok, pour l'instant, ils ont un peu la zone, le mid. Et... qu'il y en a... Ouais. On a le truc de Janet, je sais pas s'il embête hein, quand même. Et par contre, j'avais pas vu, mais il y avait le... Déjà une tourelle de Monsieur M en bas. Bon, en fait, c'est logique vu qu'il gardait son ult. Et ouais. Ok, sur Pam, on est parti sur le soin. Je me demandais quel star power. On est bien parti sur le soin. L'hypercharge de Monsieur M. Du coup, il y a la tourelle, la protégée, qui va tomber. Non, qui ne tombe pas, ok. La Pam. Ok. On reprend un peu. Enfin, on est égal chez Kippa. Ok, on repart avec le mecha. On retente un gadget. Une hyper. Ok, l'hyper. Janet. Wow. Ok, ils sont tous collés. Pour le lot, magnifique en vrai, celle-là. Pas mal l'hyper. Ils étaient tous collés et tout. En vrai, c'était le parfait timing. Du coup, on repart sur un super. Le Chester, du coup, qui a mis un super dans le vide. Ça nous arrange. Ok, l'hypercharge de Meg qui met un gros coup de... Ah, dommage. On n'a pas pu en mettre une deuxième. On était pas loin. Si elle mourait pas. Et ok, pour l'instant, on tient la zone. Ok, on remet un truc côté Janet. On a peut-être un ulti bien. Ok, ouais, on va tuer le Poco pour mettre un ult. On a l'ulti hyper chargé à droite. Faudrait pas qu'on se fasse rattraper parce qu'on est quand même bien parti. Il nous manque 10%. Ok, la mec qui gère. On a l'hyper, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, on prend la zone, let's go. 100 à 73, on a un set. Allez, s'il vous plaît, déconnez pas et passons au 4ème set là, au Razia là. Je vois qu'il y a Razia en bas donc... Allez. Ah, j'ai l'impression que... Ah putain, c'est vrai. On lag un peu côté AQ, malheureusement, bah il était pas... Il avait pas la meilleure déco, il était sous 4G. Ouais. Malheureusement, les règles, c'est les règles. Même si le joueur il lag, bah c'est le match hein. Et ouais, du coup, bon, ils vont avoir un free set. Non. Ok, il se réveille. C'est pas grave, on peut quand même le faire parce qu'on a vu comment on a bien tenu quand même sur le premier. Et c'est là où en fait on leur met juste la honte et on remonte là, 3-2, hop, river sweep. My dream en vrai. Ok. Le Monsieur M qui est low. On est quand même parti côté gear de dégâts côté Monsieur M. Je trouve ça un peu bizarre en vrai. Après je sais même pas sur quoi je serais parti. De toute façon j'aime pas Monsieur M moi. Trop horrible à jouer ce brawler. Et ouais, pour l'instant c'est compliqué là de remonter. On peut aller dans la zone côté Lunar normalement. Ou l'hyper de Chester, non pas cette hyper. Il va en remettre une deuxième. Wow. Tranquille les gars, le brawler il est pas trop OP en vrai. Bon, un partout. On peut toujours le faire. C'est compliqué mais on y croit. Cette fois-ci on lag pas donc normalement on peut. Et allez. Pour l'instant ils ont la zone un peu. Je comprends pas comment on ne l'a pas en vrai. Après j'avoue notre comp... Enfin en fait je sais pas, les deux comptes elles me paraissent vraiment bizarres. Ok, donc on va mettre l'hyper côté Meg pour avoir un bouclier. Ok. Ouf, l'ulti haut bien calé par contre celui-là. J'aime bien ce qu'il propose là Lunar. Il n'est pas là pour rigoler. Ok. Et non, AQ, j'avais pas vu, mais on est en train de relaguer à gauche. Aïe, non. Aïe, aïe, aïe. On va perdre à cause d'un lag. Ouais, pour l'instant, je le vois, AQ, c'est compliqué là. J'ai l'impression qu'on essaie de donner tout ce qu'on peut là, mais bon. Et ouais. Donc on a l'hyper côté Janet, refais-nous une masterclass comme tout à l'heure.
Ok. Non. Ouais, non, ça, non, c'est pas possible. Non, on se fait sortir là, 3-0 comme ça aussi. Double 3-0 en demi. Horrible. Ah, c'est atroce. Bon, bah c'est le jeu. Nexus eSport remporte la demi-finale, bah GG. Hein. Tu qu'on aura une finale PZ Sakura contre Nexus eSport. Moi personnellement je donne plutôt favorable Nexus eSport. Hein. Parce que bon la dernière fois PZ Sakura, voilà on connaît pas les équipes et tout. Sauf moi personnellement je connais que Shekipa et Froggy Lucky, bah logique c'est moi un peu. Et des mini-tournois sont organisés avec aucun enjeu et des changements de joueurs autorisés contrairement aux gros tournois. Et sans rediffusion. Ok bon voilà on a les deux gagnants des deux premiers mini-tournois. SPL et GNV. Bah, des équipes qui ne participent pas aujourd'hui. Et c'est bien dommage, dommage. Je vous mens pas qu'après les deux partiraient favoris quand même. Et de très loin. Je pense. On a bien vu d'ailleurs que GNV, bah y a Mathias de Morzan Brother auparavant. Voilà, c'est une petite info. On l'a vu tout à l'heure mais je le répète. Et ouais du coup je disais quoi déjà? Ouais voilà en fait on connaît pas les équipes. Du coup on se base vraiment juste sur des plays d'avant. Et nouvelle équipe partenaire chez Kipa, Froggy Lucky et Real Champions. Bon bah voilà. En gros qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est juste pour le team à des équipes partenaires. Et voilà hein. Rien de plus. Non vous pourrez retrouver quelques petits trucs. Genre des réseaux sociaux dans la description de ces équipes là. Et ça régale. Froggy Lucky n'a pas de réseau, je viens de penser. Mais ouais, c'est un petit détail. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai pas du tout dit, mais c'est quoi Real Champion? Parce que bah on n'a jamais vu cette équipe-là. C'est tout simplement l'équipe à Firefang. Pour ceux qui se posent la question, Firefang qui est le coach de chez Kipa et qui était joueur Morzan Brother. Et voilà. Super plage. On aura du Brawl Ball, let's go. Allez, bah il se passe rien là. Ok, Meeple, what? Le gros Meeple, Janet. Ah oui, Daryl. La draft, elle était un peu... Bah ils avaient pas trop la draft, ils avaient vite fait l'ordre des pics et tout. Bon, en vrai, honnêtement, n'y prêtons pas tout attention. Là, la draft, on va un peu l'oublier. On a même pas les bans, on a rien, mais voilà, c'est juste histoire d'avoir un truc. Bon, du coup, ok, compo... on joue Jackie à gauche. Oh le Meeple. Ah non dommage. J'ai cru quand même qu'il allait prendre quelqu'un sur son chemin. Et what? On va direct mettre la pression côté Nexus eSport. Ok. On a pas mis le but finalement. J'ai un peu cru quand même. Et Dark Ice qui... Non, ok, ils se... What? Ils vont mettre là le but. Non, ils le mettent pas. Oh dommage. En vrai ils étaient pas loin. Dark Ice quand même, il a réussi à se faufiler un peu partout comme ça là. Genre pour moi il allait mourir mais non, je sais pas comment il a fait mais... Ok on retente un ulti un peu foiré du Meeple. Il a Janet qui va s'en sortir à 371 HP. Ok, bon pour l'instant... Tranquille. Petite ulti de Janet, elle vole un peu partout. Elle prend quand même le kill sur le Otis. Et ouh, le gadget de Jackie. On a vu la vitesse. Attention, on a un ult. What? Ok, on a réussi à faire un ult pour un peu prendre des dégâts et tout. On a chargé l'hyper. Ok, franchement clean. On a un main Jackie dans la game. Ok, on retente un ult. Attention, l'hypercharge de Janet. Pour tuer la Jackie... Et ok, on avait mute le Daryl. Ça aurait pu très mal se passer, mais on tient quand même finalement sur la défense. En vrai, c'est clean, hein. Aïe. J'ai l'impression que, ouais, à côté Meeple, on a voulu enfermer le Daryl sans s'enfermer soi, mais au finalement, on s'est enfermé nous deux et bon. Sans détail.
quand même, on a 2 hyper. Côté bleu, côté Nexus eSport. On met toutes les hyper. Enfin non, pas celle de Janet, mais... Et aïe, dommage, on a essayé un ult pour essayer de rattraper la balle, mais finalement, PZ Sakura va mettre un but. Et on a 10 secondes pour mettre un but, ça me paraît un peu impossible, mais essayons. On a l'hyper... Non, ça... Bah non, là, le Meeple, il est un peu troll. Enfin, il a mis un wall alors que... Il y avait peut-être moyen, mais s'il mettait pas ce wall là un peu. Ok, bon, GG côté GG PZ Sakura, premier set remporté de Brawl Ball. Enfin, première game. Et on se reprend vite fait un peu la pression. Non, on va défendre côté Jackie, on tue le Daryl. Enfin, c'est le Otis qui l'a tué, mais tranquille. Et ouais. Ok, on enferme le Gaël. Ce qui nous retrouve en situation de 2v2 un peu plus équitable. Et on mettra pas le but. On mettra pas le but, on était pas loin quand même. Ok, attention parce que Gaël a un ulti et ça peut être embêtant. Ouais, voilà, justement, je le savais. Je le savais. Il a tiré et mis un ult, donc il pouvait pas rattraper la balle. Et attention, Daryl, ok. Ouh, il s'est pris un mute. Ok. Ok, la Janet qui va mettre un ult. Et ouais, bon, pour l'instant, on essaye de push, hein, Nexus eSport. On essaie de faire des efforts, on voit ça, mais ça n'aboutit jamais à quelque chose. On met l'hyper côté Otis carrément pour un Daryl. Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû la garder pour push? Ouais, parce que là, on va mourir. Ouais, c'est un peu dommage. Et ouais, Jackie, on essaye de foncer dans le tas un peu, mais ouais, c'est compliqué toujours. C'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a une petite domination côté PZ Sakura là. On tente une hyper, on va le mute évidemment. Ok, Meeple, ouais, Meeple qui enferme Janet, mais avec la balle, du coup on va rien pouvoir faire. Ouf, l'hyper côté Gaël. Attention, Jackie qui essaye de sauver le tout. Aïe, non, ça va pas être possible, non. Dommage, dommage, dommage. On était pas loin quand même de faire un petite défense avec Jackie, mais bon. Ils ont un peu trop forcé. Et du coup, ce sera Rocher de la Belle le deuxième set. La fameuse map. Je me souviens. Avec Shekipa débutant à l'ancienne et PZ Sakura, justement. C'est là où je trouve que PZ Sakura avait pas trop bien joué. Après, ils ont fait un changement de joueur entre temps, il me semble. Mais bon. Ah oui, du coup, on aura la draft bizarre. Bon, ok, ça. Ok, Karl. Karl en first. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment first. Oli, le premier Oli. Le Meeple en géant. S'il y a eu des bugs. Monsieur M. RT. Et Wally, ok. Ok. Pour l'instant... Ouais, ça tire un peu. Bon, vous connaissez... What? Qu'est-ce qu'on a fait, le RT? Pourquoi on a fait ça? Ah oui, mais en plus, la POV est inversée là. C'est pas Nexus eSport en bleu en plus, je viens de remarquer. Ouais, parce que j'avais les deux en ami à un moment. Enfin, un joueur des deux équipes. Mais what? Ok, le RT pente. Ah, on a quand même réussi à tuer le Wally. J'ai pas trop compris, mais je trouve ça étonnant. En fait, le RT a mis involontairement un ult. Volontairement, s'il faut. Ok, je sais pas, c'était bizarre, mais ouais. On s'en sort côté Nexus eSport. Et du coup, on va se suicider dans le poison pour éviter de charger les ultis. Logique. Surtout Monsieur M, ça va être vraiment embêtant.
Même son hyper charge. Et ouais. Ok. Je sais pas trop quoi dire là. Ok, le monsieur M qui tente des petits gadgets. Il a un ulti en haut, faire attention. Ça va être embêtant. En fait, il est là pour ça, le Oli. Hein. Pour les pingouins. Parce qu'il n'y a que lui qui peut en soi les gérer un peu. Ouais, enfin. Des get zones un peu. Les tirs passent à travers. Et ok, Meeple qui est mort. J'ai pas tout vu, c'est devait être le cas. On tente un ulti côté Oli, mais c'est un échec. En plus, le monsieur Mi qui s'en sort, aïe, horrible pour les PZ de Sakura. On va tomber sous les feux de Karl. Horrible par ce qui vient de se passer un peu pour PZ de Sakura, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Ok, oh, on tente un gadget comme ça. Ok, bah c'est réussi, côté Oli. On a mis un gadget comme ça pour attaquer le Karl. Et ça s'est bien passé. Bon ouais. Là cette fois-ci on est bien sur la POV de Nexus eSport. Et ouais, le monsieur M qui est low, qui va s'en sortir. Ouais, mais ouais, il prend quand même beaucoup de dégâts. Enfin, surtout le tir de Meeple en fait, qui met 2000. Et ouais. Ok, le RT. Oh, ok, je croyais qu'il était mort, mais non, il a juste re-ult. Est-ce qu'on va pouvoir dodge? Ok, ouais, non, bah non, là du coup, un V3, c'est pas possible. Je m'excuse un peu si je suis enrhumé. Et ok, on tente... Oh, ok, bien vu l'ulti de Karl, par contre, pour s'échapper de Oli. Parce que sinon, bah, en fait, il était juste mort. Et l'hyper, côté Monsieur M, qui va peut-être pouvoir les sauver. On a direct mis l'hyper sans hésiter. On n'a pas voulu potentiellement attendre un troisième set. Et ils ont peut-être bien fait, vu la pression qu'ils se prennent maintenant. On tente le Karl d'avancer à gauche, on le voit. Le Wally le voit. Mais ouais. Pour l'instant, ça n'aboutit à rien. On va mettre des gros ults comme ça dans le mid. Pour vraiment avoir la zone un peu. Le mid, quoi. Et ouais, on fait que ça. Hein. Et dans l'idée, on peut même pas... Enfin, avancer, c'est compliqué, quoi. En fait, ouais, c'est... Le Wally, il a peut-être dû être last. Et le last Wally était... Enfin, en tout cas, s'il est last, c'est vraiment bien joué. S'il n'a pas été last, bah Nexus eSport on fait une petite erreur quand même. Ok, oh, bien vu, ok. Je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça assez rapidement. Mais Nexus eSport qui clôture ce round. Et ouais, attention le RT à droite, hein. On l'a vu. Ok, petit ulti un peu loupé parce qu'on peut tirer. Et ok, le Oli qui arrive à s'avancer un peu. Oula, qu'est-ce qu'il fait le gadget? Je suis pas fan. Mais on a bien réussi à mettre la pression, ça c'est réussi. Attention le Wally qui prend un peu cher par le Karl et les pingouins de Monsieur M. On est obligé de wall carrément. Logique. Et on a déjà une autre hyper côté Monsieur M, c'est abusé. Aberrante l'hyper. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment rien faire en fait, PZ Sakura. Par contre, il y a le poison. Donc voilà, là c'est le dernier pingouin normalement. Ok, 2v3. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Ils sont tous en zone. On a le mid. Ok, bah let's go. GG. GG Nexus eSport. Un partout. Fin de zone, en vrai, elle était stylée quand même.
Ok. La troisième map sera Last Stop en Razia. Bon, au moins on est sûr, là il n'y a pas de 3-0, je sais pas quoi. Et ça c'est bien. Ah oui d'accord, ok, carrément. Ça met comme ça. Ok. Polly, Carl, Stu contre Buster, Otis, Nani. Ok, je suppose que Nani first. Et ça a répondu Nani... Paper first et ça a répondu Nani instantanément. Et ok, on a un peu raté le Stu. Enfin, le Stu a raté le Otis un peu. Du coup, on n'a plus le dash. Bon, on le retrouve instantanément. Grâce au Buster, on va casser les walls. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'il y a quand même Nani en face. Mais il y a Buster. C'est un compromis en fait. Enfin, c'est un... Ouf, la Nani. Ah, mais c'est la Nani de Picsou. La Nani de tout à l'heure là qui loupait pas ses balles. Aïe. Ok. C'est pour ça qu'ils l'ont pique. On est plutôt sur un pic confort sûrement. Parce que Nani en Razia c'est pas souvent quand même. Et mine de rien bah ça paye bien hein, regarde. 9 gemmes. Le Buster qui fait vraiment bien son taf. Je pensais pas non plus que PZ Sakura allait bien tenir comme ça. Ok, la Nani qui est un peu loupée. Et ok, on se laisse pas faire, on reprend le mid. Mais prendre les 9 gemmes du Nani ça va être compliqué là. Ok, bah ok, il a pris une gemme. On part en hyper carrément. Ok, l'hyper côté Paper, on tente le gadget. Ouais, malheureusement qui n'aboutira à rien. Aïe aïe aïe. PZ de Sakura. Ok, pour l'instant, on a les 3 gemmes côté Nexus. Attention à pas mourir par le... Bah ok, par le Otis et le Buster. Mais ok, on essaye de faire un petit show là côté le Stu. Pas mal en vrai le Stu. Les dodges et tout, j'ai bien aimé. Aïe. Ok, attention Nani. Ok. On a tenu côté le... Oula. Aïe. On a plus tenu côté le Stu. Côté le Stu carrément. Et pas fan de l'ulti de Paper parce que bah, on a quand même la tête de Nani au retour. Et aïe, avec le Stu on essaye d'aider des choses hein, mais... Ouais. On essaye des choses mais on meurt. Et ok Nani. Ça voulait absolument détruire les 2 petits murs je crois. Et ouais, pour l'instant c'est compliqué, il y a 7 gemmes en face, bon certes, elles sont pas toutes sur le même joueur. Mais bon. Et le Stu vraiment par contre les dodges qui tapent. On a une hyper côté Stu d'ailleurs si besoin, bah, on la claque dès maintenant. Pour tuer le Otis, je suis pas fan en vrai. Il y avait vraiment le Nani qui était low à droite. C'est vraiment dommage je trouve. On a le Buster en bas qui est low, le Buster. Ouais, il se passe tellement plein de choses. Aïe, j'ai l'impression que ça va partir sur 10 gemmes sur le Nani comme ça. Ouais, je pense que le Stu a un peu déconné. Il y a eu un manque de communication entre l'équipe. Fallait absolument tuer le Nani à droite lorsqu'il était low. Mais bah, je sais pas. Ouais. Ça va partir sur une victoire pour PZ Sakura. Voilà, Nani de Picsou aussi. C'est une dinguerie. Hein. 2-1 joueur star. Bah après à côté t'as le Otis 7-4 aussi qui a fait beaucoup de kills. Et du coup on part sur Prime. 1000 feuilles. Et ouais. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper ça 2-0, 2-2 ou ça va être 3-1? C'est ce qu'on va voir. Ok, Carltic Pearl contre Juju Janet Grey. Ok. Ok.
Et ouais, faire attention au placement de là où on est le tic parce qu'il y a un gré en face. Et ça pourrait très vite partir. On a la bleue côté Nexus, donc ça c'est bien. On n'a pas besoin de mettre full pression. On peut vraiment chill quoi. En gros. Ok, le gadget. Ok, on va prendre le kill sur le gré. Parfait, en vrai, on joue très bien côté Karl. Et ouais. Hein. Bon, le gadget de Janet, je suis pas fan. En fait, il sert à rien parce que non, ils sont pas censés mettre autant de pression. Le Karl, qu'est-ce qu'il fait le Karl? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas censé mettre autant de pression? Après, peut-être qu'il était low et je comprends en vrai qu'il voulait gadget. Pour quand même prendre le kill, mais ouais, c'est des risques. En attendant, là, ils sont en train de gagner. On leur a offert 3 étoiles sur un plateau. Avec la bleue en plus, donc c'est un peu encore plus gênant. Ok. On tente les dodges contre le gré. Et ouais, pour l'instant, on a 2 hyper quand même, c'est pas à négliger. Est-ce qu'on en a bientôt une côté Pearl ou c'est compliqué? Bon, on va mettre celle de Tic. Celle de Tic qui va rien faire. Ok, on tente. On tente. 6-5. Faudrait pas que l'un de bleu meure. Attention, le Pearl. Ouh, c'est passé à pas grand chose quand même. Mais c'est passé. Enfin, non. Ouais, bon, vous m'avez compris. Et what? On a déjà 3 là? Ouais, j'ai pas compris, j'ai pas suivi. 3-0. D'entrée, c'est le gré qui meurt encore. Et ouais, le Karl, par contre, il est excellent quand même. Est-ce qu'on va gadget? Non. Par contre, on peut faire un gadget de fou furieux, je suis en train de penser en haut à droite là. Mais ouais, pour l'instant. On met des petites techs. Ok, on va prendre le kill sur la Juju. Et attention, encore le grab de gré. Bon, il va pas faire grand chose normalement. Attention, le Karl, là j'ai encore l'impression qu'il s'avance beaucoup quand même. Ouais, après il y a le gré aussi. What, ça claque l'hyper maintenant? Oula. Ok, on est tous les 3 collés. Ok, on a eu personne pour le grab de gré. Enfin, le Karl quand même des fois il est confiant sur ses moves. J'ai l'impression, mais ok, pour l'instant, ouais, du coup on va se prendre la pression énormément. En fait c'est un peu logique. En fait le Karl, ouais, ah, ok, on est mort côté Pearl, mais ça va, c'est celle qui a le moins d'étoiles. Le Tic aussi. Ok, on se retrouve le Karl tout en haut. Comment ça va se passer? Bah ouais, forcément on tombe. Ok, on va quand même prendre le kill aussi, la Pearl. Non, c'était le Tic. Bon, c'est pareil, enfin les deux ils ont attaqué quoi. Ils ont pinch. Ok, on tente une hyper côté gré. Mais ça fait rien. Oh, ok, ah le gré, aïe. Ok, 17-9. Ok, pas mal. Bah on va pouvoir égaliser à 2 partout. Ce qui donnera lieu à un dernier set en zone réservée. Magnifique. Magnifique, magnifique le spectacle. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bien servi quand même. Mais bon, faut croire. Et duel de scarabée pour la last. Waouh. Après, c'est quand même mieux que cercle de feu, je trouve. En vrai, attends, c'est quoi la dernière map? Ah oui, c'est Open Zone du coup. Ah non, cercle de scarabée, je crois, il y est plus. Ouah, j'ai fait un mix de deux maps là. Non, cercle de feu. Je sais même plus si elle y est encore en fait. Oh, je me souviens plus du map pool exact dans la compétition. Enfin, le BSC et tout, vous avez compris. Et ok, on tient la zone. Côté Nexus eSport pour l'instant. Petit ulti du Gaël. Et ok, on reprend le mid. Ouais, là c'est un peu compliqué. Ok, on a réussi à faire un kill, je ne sais comment avec Gus. Et oui, attention le Oli.
Ok. Ah ouais, mais ça va, on a un Poco. Poco qui peut donc... comment dire, retirer l'effet de Oli. Donc ça, c'est vachement pratique. Et ouais, bon, c'est quand même compliqué. Et ouais, non, du coup, ouais, on est forcément aussi parti stun sur les mines. Donc Poco, ça aussi, il peut aider. Le Gaël aussi. Ouais, là, le pic Poco, il est excellent. Donc, il y en a une hyper prête. Ah, on n'a pas réussi à viser jusqu'au Gus. Et ouais, on essaye de rattraper, mais on a une hyper... Oh, l'hyper de Gaël, vraiment bien collé. Waouh, la vision de jeu, par contre, je trouve qu'il faut avoir pour faire ce move, en fait. J'avoue que là, il est... Mais en vrai, la compo, elle est excellente. J'avoue que Beau, ça se sort pas souvent. Mais en vrai, là, je trouve quand même c'est excellent. Après, je suis toujours pas drafter ou quoi, hein, mais... En vrai, vraiment, rien à dire. Vraiment, on a un beau match et tout. Magnifique. Mais, ouais. Point de... Non, qu'est-ce que je voulais raconter. Enfin, en gros, une victoire et PZ de Sakura, bah, ils gagnent. Ils ont juste à gagner là cette game. Et ok, 15%, on commence déjà avec. Ok, attention la Meg. Pas se prendre trop de dégâts même si on est pas un tank. Ok. On a le gadget de près tout le temps pour Poco. Donc ça counter bien le Oli en vrai. Et ouais, méta Poco on connaît ici. Ok, là on n'avait pas besoin du gadget de Poco vu qu'on avait l'ulti de Gus. Et ok, attention. Les mines de partout. Aïe, ah ouais, les mines par contre elles prennent une grosse zone. Du coup, ben ouais. PZ Sakura qui sont sur la zone. Ils ont allé 50% à rattraper de retard. Et ensuite 30 pour finir. S'ils veulent gagner ce match. Mais pour l'instant, on veut pas se laisser faire hein, côté Nexus eSport là. On veut pas se laisser faire, on est vraiment au maximum sur la zone, 88%. Plus que 12% à valider et après bah vous connaissez hein, c'est celui qui gagne. Et ouais, on est low, on est vraiment low côté PZ Sakura, mais on a une grosse hyper côté Beau. Ce qui empêche vraiment d'avancer et bah du coup eux ils peuvent se heal. Ok. 5, non 94%. Ok, l'hyper de Meg. Est-ce qu'on va tuer ce Gaël? 526 HP, mais ok, c'est pas très grave. Parce qu'on a pris la zone 100%. Ça m'avait quand même fait un peu peur, le Gaël. Je vous mens pas. Parce que, bah ouais. Là, on avait loupé toutes les balles, en fait. Et allez, dernier set. Qui va remporter ce tournoi mensuel de mars? Bah c'est maintenant qu'on aura la réponse. Et ok, Meg, on se prend beaucoup de dégâts. Là, ouais, on avance. Ok. De partout, mais Loli qui va prendre le kill sur le Poco. Ok, on a l'avantage côté PZ de Sakura pour l'instant. Donc on a mis un petit shield de Gus. Ok, les mines. Le petit gadget, on connaît et tout. L'ulti, bien vu pour soigner la Meg au fond. Et soi aussi, hein, vu qu'on avait un Oli quand même sur soi. Pour l'instant, PZ de Sakura, on la zone un peu beaucoup. 44%, faut se réveiller si on veut pas perdre cette finale et donc ce tournoi. Ok, on a une hyper charge côté Poco, mais les alliés sont un peu loin. Les teammates là. Ok, on met l'hyper quand même. Là, on est un peu obligé, j'avoue. Le Gaël, ok, mort, parfait. On va pouvoir potentiellement rattraper ça. Attention, les mines. On a, ok, quand même le gadget de Poco, bien vu. Mais attention, vu que là, bah, on a un Oli et on n'a plus le gadget. Donc forcément, on va perdre le Gus. Ok. Ok. Là, ils prennent la zone. C'est vraiment compliqué. Ils sont à quelques pourcents. Ils sont à 20, mine de rien. Ok, on reprend le kill sur le Gaël. C'est mine qui nous embête de fou. Et on n'a plus de gadget. Ok, non, ça va. Ok, j'ai eu peur quand même que les 3 soient stun.
Ça aurait été vraiment incroyable ça pour le coup. Mais non. Et ouais, non. La Meg. Aïe, ça sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin. PZ Sakura. On a le vainqueur. Waouh. Et le match, par contre, j'ai crié, hein. Je me suis donné là. PZ Sakura qui remporte donc le tournoi mensuel de mars. Je m'y attendais pas du tout. En vrai, je m'y attendais à ce qu'ils aillent en finale parce que Monster Stars, ben, forcément, sur les profils, si on s'y base, bah, ils sont moins forts. Mais excellent. GG PZ Sakura qui gagne bah, voilà, 3-2, hein, vraiment belle finale et tout. Malgré le fait qu'on a eu que 4 équipes, ben, on a quand même eu du spectacle. Et ça, c'est magnifique. 4 équipes, ça me fait penser au tournoi mensuel de janvier. Mais ouais. On a quand même eu du spectacle et en vrai on en avait eu aussi quand même en janvier avec Froggy Lucky et Morzan Brother en vrai si on va par là. Et GG PZ Sakura, on est tout content. Et bon, bah Nexus eSport malheureusement on a encore un peu de travail avant de gagner un tournoi mensuel. On a du taf mais je pense en vrai je suis quand même toujours confiant pour eux, je pense. S'il n'y a pas de grosses équipes, en théorie ils peuvent revenir se venger. Je pense. Je pense que c'est plutôt leur état de forme actuellement qui, je sais pas, qui sont moins présentes un peu. Et voilà. Voilà. Il y a un monde, je pense, avril, peut-être s'ils reviennent. Et j'espère aussi qu'on aura Froggy Lucky, Shikipai Sport, un peu tout ça. GGPZ Sakura, vos champions de mars 2025. Picsou, ALB et Starlink. Magnifique. Je voulais aussi parler d'un dernier truc avant de clôturer la vidéo. Bon, il y aura aussi le classement et tout, on y reviendra. Mais oui, en gros, il y avait, bon, vous savez, au début, je vous ai dit, il y avait upper et lower bracket. Pour ceux qui me demandent comment s'est passé le lower bracket, bah en fait, toutes les équipes qui sont... En fait, Shikipa Academy et Monster Stars, bah, ils ont quitté après leur défaite. Donc, bah, il n'y a rien eu, quoi. En fait, en gros, Elite Nexus eSport est deuxième. Et ensuite, les autres, bon, bah, troisième, quatrième, un peu. Du coup, c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de lower bracket. Mais bon, tant pis, ils perdent des points. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. On attend le classement avec impatience. Mais ouais, du coup, les prochains tournois, bon, je vous montrerai les lowers. Ça sera mis et tout. Mais bon, par contre, il n'y a pas les matchs des lowers. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais envie de me suicider. Le montage. Et ouais. Ok, le classement. Du coup, on a bah, forcément Nexus eSport et PZ Sakura qui ont doublé Froggy Lucky, qui était premier auparavant, mais qui est maintenant troisième. Shikipai Sport 4ème, donc les anciens Doogie Dango. Shikipa Academy 5ème, Monster Star 6ème, et ensuite on a les vieilles équipes des anciens tournois. Et voilà. 24 points PZ Sakura Nexus Sport. En vrai, c'est des rivaux maintenant, c'est des rivales. Peu importe en vrai. Genre, ouais. Deux ennemis jurés. En vrai, j'ai juste envie de dire ça, hein, parce que voilà, ils ont le même nombre de points, ils sont premiers les deux. Ils sont tranquilles. Et pour ceux qui demandent la grande finale, du coup, ça sera sûrement le top 4. À voir encore sur le prochain tournoi, et là, ça sera décidé, je pense. Donc voilà. Voilà. Oh, gagnant 2025 du coup. Froggy Lucky, Doogie Dango et PZ Sakura. Qui suit juste derrière. Voilà. Magnifique. Bon, bah du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous connaissez, c'est la chanson. Et bah à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous en supplie, vous voulez qu'on retourne sur Clash Royale? On paiera vos évolutions, tant pis.
pourquoi ils ont arrêté Brawl Stars. Tout le monde en voudrait les raisons. On a perdu notre passe-temps préféré. On a perdu nos créateurs de contenu. On va devoir faire sans. En tout cas on vous remercie pour tout. Ça va jouer à Squad Buster, bon sang. Désormais ça sera des souvenirs pour nous.